direction de studio à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Et Daniel, on évoque ce matin la nouvelle étape de déconfinement en Israël. Le cabinet restreint Corona a décidé de rouvrir sous conditions en effet les centres commerciaux. Qui s'est tenu dans la nuit hier a validé une proposition inédite pour permettre aux centres commerciaux israéliens qui sont fermés depuis plus de 2 mois de rouvrir. Expérimenter dès demain matin la réouverture de 15 centres commerciaux du pays. Ces centres devront se plier pendant une semaine à plusieurs directives très précises comme la nomination d'agents chargés de veiller au respect des mesures restrictives et du port du masque, le recensement du nombre de clients qui entrent dans le centre commercial et d'autres mesures encore. De facto, il ne pourra pas y avoir en même temps dans le centre plus d'une personne dans un espace de 7 mètres carrés et à condition qu'il n'y ait pas plus de 10 personnes dans le magasin. Cette expérience durera une semaine, donc si l'on constate que les mesures restrictives sont applicables et respectées, alors le cabinet validera la réouverture de l'ensemble des centres commerciaux à travers le pays. Pour l'instant, les centres commerciaux cobayes, si l'on peut dire, seront entre autres le centre Azrieli de Ramat Gan, celui de Jérusalem, les centres Melistrom dans les Krayot près de Haïfa et à Beersheva. À noter également, les mêmes mesures restrictives vont être imposées sur les marchés populaires et elles seront également adaptées dans les musées israéliens qui vont réouvrir progressivement. Binyamin Netanyahou a décidé de reporter son voyage historique à Bahreïn qui était prévu pour le milieu de la semaine prochaine. Motif à l'origine, M. Netanyahou devait également se rendre à Abu Dhabi le 2 décembre, mais les autorités émiraties lui avaient demandé de reporter ce voyage en raison de la journée d'indépendance des Émirats qui tombe justement ce jour-là. Et hier, les autorités bahreïniennes ont expliqué au Premier ministre, très poliment, qu'elles souhaitaient que sa visite historique se fasse en même temps dans les deux pays qui ensemble ont décidé de normaliser leurs relations, ce qui a donc conduit M. Netanyahou à repousser tout naturellement son voyage. L'armée israélienne se prépare au changement de pouvoir à Washington. L'une de ses préoccupations majeures reste la menace iranienne. On se souvient des rumeurs en provenance de la Maison-Blanche sur l'intention de Donald Trump de lancer une opération militaire contre des sites iraniens avant la fin de son mandat. Eh bien, à la demande du gouvernement israélien, Tsahal a décidé de se préparer à une telle éventualité. Même si ces rumeurs ont été depuis démenties par l'entourage du président Trump, on préfère au sein de Tsahal ne pas prendre le moindre risque. Parmi les cas de figure envisagés, une réponse iranienne contre Israël via le Hezbollah et des milices pro-iraniennes en Syrie. Le ministre des Implantations, Tzachi Hanegbi, a annoncé hier à la tribune de la Knesset que son ministère avait préparé une résolution visant à légaliser l'ensemble des points de peuplement illégaux construits en Judée et en Samarie au cours des 20 dernières années. Je suis sûr que le gouvernement se penchera sur ce dossier et l'étudiera avec le plus grand sérieux, a-t-il dit. Il est possible que cette annonce soit liée aux mesures qu'Israël entend prendre avant le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, en particulier en Judée et en Samarie. Colère des orthodoxes envers Benny Gantz. Motif, le leader de Bleu-Blanc a décidé de promouvoir une législation visant à imposer des amendes particulièrement élevées aux institutions qui auraient enfreint les mesures restrictives proposées ou imposées par le cabinet Corona. Gantz avait promis de ne pas agir en ce sens et maintenant il nous piétine, affirment les élus orthodoxes. Et pour terminer, Daniel, un mot de l'actualité politique. On reparle ce matin du vote du budget de l'État pour l'année 2021. Oui, le Premier ministre et le ministre des Finances ont décidé de plancher sur ce budget de l'État pour l'année 2021. Israël Katz doit présenter à Binyamin Netanyahou un cadre pour ce budget qui est, comme on le sait, au cœur de la polémique entre Bleu-Blanc et le Likoud. Cependant, à ceux qui pourraient croire qu'ils ont ainsi cédé aux pressions de Benny Gantz, eh bien, les deux ministres ont précisé hier que leur intention était de présenter ce budget uniquement en février prochain, alors qu'à Bleu-Blanc, eh bien, on veut faire voter un tel budget avant le 23 décembre prochain. La météo pour terminer. Le temps est pluvieux d'ores et déjà depuis hier sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures sont en baisse très nette. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.